Bienvenue dans Navire marchant pour Christ. Le thème dont je vais parler aujourd'hui, c'est la louange et l'adoration pour Dieu. Lévitique 24, versets 5 à 8. Peuple de Dieu, alléluia. La parole de Dieu nous parle de l'offrande du matin, qui est notre louange et adoration. Verset 7 parle de l'encens pur. Chaque pile, et il sera comme une offrande, consumée par le feu devant Dieu. Il sera sur le pain, c'est la capacité d'alimentation, d'alimenter plutôt la volonté de Dieu. Verset 8 dit, tu arrangeras chaque jour le pain, c'est une recommandation de Dieu qui sera continuelle et qui est une alliance que tu dois observer. La louange fait descendre la gloire de Dieu en toi. C'est de l'encens dans ton autel. Exemple de Joseph. Il a donné le pain à sa famille. Amen. Dans ses bras d'amour, je suis si bien. Je n'ai que Jésus pour me guérir. Je n'ai que Jésus pour me bénir. Dit à David qu'il était l'homme selon son cœur. C'était à cause de sa louange. Sa louange était l'offrande de sacrifice du matin. Ta prière, tes dons, ton intercession pour les autres, c'est un feu vert pour offrir la libation d'une parfaite intégrité envers Dieu. Ta louange, c'est un symbole de la création, de la divination. Apporté à ton Créateur en accomplissant la volonté de Dieu. Amen. Tout passera, mais la louange restera éternelle. Amen. Dans ce DVD, je veux te dire comment je suis arrivé dans la louange et adoration pour Dieu. Alléluia. Prions le Seigneur. Merci Dieu, éternel de gloire, de ce que tu es assis sur ton trône. Tu me permets de te louer et t'adorer. Que mon adoration secoue ton trône et qu'elle soit la fumée de ta gloire au nom de Jésus. Permets à ceux qui vont l'écouter de faire une percée dans le ciel par leur adoration. Amen. Comment je suis arrivé à l'adoration? Je parle de mon vécu. J'ai eu des pressions dans ma vie, d'un peu partout, et fini par me combattre avec les Goliaths de ma vie, et les fondre par la puissance du sang de Jésus-Christ. Amen. Je pleurais sur mon sort et ne voyais pas la porte de sortie. Et pourtant, je connaissais Dieu. Malgré cela, toujours des pleurs en moi. Je me suis dit, jusqu'à quand je m'apitoyerai toujours sur mon sort? Que je pleure ou pas, les pressions de la vie seront toujours là. Vu que la situation perdurait, j'ai pris la décision que ça doit s'arrêter. Je me suis approprié des promesses de Dieu. Amen. Bien-aimé, dans mes pleurs, j'ai cherché la clé. Le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé.
il sera battu et tombera. Et le fardeau qui était sur lui sera détruit. Alléluia. Ton clou sera détruit. Et le fardeau qui était sur lui sera détruit. C'est à toi que Dieu s'adresse. Les clous qui est enfoncé et ton problème ou situation te sera enlevé. Dieu est fidèle. Dans le problème courant de la vie, nous avons besoin de cette clé. La louange et l'adoration. Répétez avec moi, j'ai trouvé la clé. C'est la louange et l'adoration. Alléluia. La louange, c'est ton intimité avec Dieu, où vous n'êtes qu'à deux, comme l'homme et la femme. Des fois, l'intimité va à l'extrême. Tu obtiens une maison ou une voiture offerte par un homme. Amen. Je sais qu'il y a aussi des vraies ou des fausses promesses. Mais notre Dieu, sa relation est saine. Si tu entres vraiment dans son lieu très saint, comme David l'avait fait, il y aura une ordonnance qui va tomber pour changer le cours de ta vie et te donner ce qui est bon pour toi. Amen. Voici quelques points à retenir. Premier point, j'ai pris la décision de fouiller les promesses de Dieu. Deuxième point, j'ai cherché Dieu personnellement par la personne du Saint-Esprit, qui connaît bien Dieu et qui nous sert de conseiller pour toucher le cœur de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est un révélateur, notre associé, enseignant et protecteur. Il nous transmet ce qui vient de Dieu pour créer une relation parfaite dans toute sa beauté et déclencher la gloire de Dieu qui fera de toi un vaillant guerrier ou guerrière. Alléluia. Troisième point, demeurer. Toi qui m'écoutes, tu peux te décider pour changer ta vie par la louange et l'adoration. Pour marcher avec Dieu, il faut demeurer dans l'obéissance et croire à ce que Dieu dit. Amen. L'obéissance égale demeurer et croire égale la foi. Marcher avec Dieu, c'est la confiance en Dieu. Suivre la direction de Dieu dans tout ce que tu fais. C'est là que tu auras le succès dans toutes tes entreprises. Josué 1, versets 8 à 9. Psaume 1, 2 à 3. Par la foi et la force que Dieu donne, par ton obéissance, tu es capable. Tu auras la capacité divine de Dieu en toi. Amen. Bien-aimé, déclare avec moi, dans la pression de ma vie, j'ai confiance en Dieu. Je ferme les guillemets. À une condition, que tu demeures en lui
et qu'il soit au centre de ta vie. En 2007, Dieu me dit, mets la louange et l'adoration dans ta bouche. Avec la louange et l'adoration, Dieu t'ouvre les yeux pour te dévoiler les choses cachées dans beaucoup de cœurs. Et cela m'a renvoyé dans l'année 2006, où Dieu m'avait demandé de proclamer la victoire. Et Dieu m'a révélé tout le combat qui s'était déroulé en 2006. Luc 2, 35. Pour que tu comprennes très bien ce que Dieu peut faire pour toi. As-tu déjà combattu avec les Goliaths de ta vie? Les Goliaths existent. C'est vrai. Il existe. Voilà pourquoi on parle de David qui a combattu avec Goliath. Si Dieu a donné des éloges à David, qu'il est l'homme selon son cœur, c'est parce qu'il avait trouvé le secret. Il savait toucher le cœur de Dieu par son adoration et sa louange. La louange brise les chaînes. Elle trouble ceux qui nous troublent. Amen. Quittez la distraction. Dieu est ton bouclier, le rémunérateur de ceux qui le cherchent, de tout cœur et dans la sainteté. Dieu te dit, sois intègre et prépare-toi à écouter la voix de Dieu lorsqu'il te parle. Je t'encourage. Dieu veut manger de tes fruits. Il continue à sélectionner. Il y a encore de la place pour toi auprès de son Père. Dis avec moi, je quitte la distraction. Amen. Voici mes quelques versets personnels pouvant t'aider de louer Dieu de ce qu'il fait pour toi. Je te loue, Seigneur, parce que tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Psaume 9, verset 5. Bien-aimé, pour que ta cause soit défendue et que Dieu soit ton sauveur, il faut que tu l'invites dans ta vie. Alléluia. Je vais t'aider à faire une courte prière d'inviter Jésus, Christ dans ta vie. Cela est écrit dans le livre de Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Et si tu crois qu'il est le Fils de Dieu, tu as le salut. Lorsque tu répètes cette prière avec moi, tu feras partie de son royaume. Et ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Amen. Fais cette prière avec moi en le répétant là où tu es. Prions. Seigneur Jésus, je crois que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts pour me sauver. Seigneur Jésus, je reconnais que je conduis ma vie toute seule. Je te demande pardon. Accorde-moi ton salut et fais-moi grâce que mon nom soit inscrit dans ton livre de vie. Merci de m'avoir sauvé et donné la vie éternelle. Amen. Je te bénis, Seigneur, de ce que tu me multiplies, tes faveurs. Moi et mes enfants, ma famille élargie, tu multiplies à ta nation. Psaume 115, verset 14. Éternel est ma force. Il est le sujet de mes louanges. Tu es celui qui m'a sauvé. Psaume 118, verset 14. Ta parole est une lampe sur mes pieds, à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Je t'aime, Seigneur. Tu éclaires ton peuple, la nation, pour ta gloire. Je te loue parce que tu me gardes par ton ombre de ta droite. Psaume 121, verset 5. Seigneur, je t'offre ma louange en sacrifice d'action de grâce. Je publie tes œuvres en cri de joie.
Éternel, tu relèves ma tête de l'indigent et tu me délivres. Tu multiplies ma famille comme des troupeaux. Psaume 107, verset 41. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Je le reconnais. Psaume 138, verset 14. Lorsque je n'étais qu'une masse dans le ventre de ma mère, une masse informe, tu me connaissais. Sur ton livre, mon nom était inscrit, les jours qui m'étaient destinés. Psaume 138, verset 16. La pierre qu'on rejetait, qui bâtissait, qui est devenue l'angle principal. Alléluia. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Tu me rajeunis comme l'aigle. Psaume 103. Verset 20. Une bonne conscience envers Dieu. Voici encore quelques versets d'adoration. Dire à Dieu ce qu'il est pour toi. Tu es ma gloire. Tu relèves ma tête. Psaume 3, verset 5. Tu es ma lumière. Quand tout devient sombre, tu m'éclaires comme le soleil que je vois. Mon étoile brillante du matin, ma forteresse, mon feu dévorant, mon rocher des âges, ma corde suspendue dans les airs. Lorsque le vent souffle et m'est balancé, j'ai crié au secours et tu m'as tendu la corde. Et tu m'as dit, tiens fort, tu ne tomberas pas. Amen. Cette corde peut être aussi la tienne. Exemple de Paul, qui s'est échappé par la fenêtre avec la corde. Exemple de Caleb et Josué, les espions envoyés à Canaan, aidés par la prostituée Rahab. Tu es ma coupe débordante, mon charbon ardent, mon dépôt de grêle au jour du combat, mon lion de tribu de Juda. Toi seul est Dieu, mon épée tranchant, le Tout-Puissant est ton nom, qui a été trouvé digne d'ouvrir les 7 sceaux des livres de la loi, et tu nous as rachetés pour Dieu. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui me guérit. Tu es Jéhovah Shalom, le Dieu qui me donne la paix que le monde ne peut pas me donner. Tu es Jéhovah Shikeno, le Dieu de ma justice. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à mes besoins. Tu es Jéhovah El Shaddai, le Dieu tout-puissant, qui me rend puissante. Tu es Jéhovah Elohim, le Dieu qui m'a créé et créé l'univers. Reçois favorablement le parole de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Éternel Dieu, par ce témoignage de louange et adoration, je viens t'élever
et te dire merci. Je sais que l'adoration trouble ce qui nous trouble, que cela donne le trouble à nos ennemis, qui nous trouble la douleur que donne le scorpion, dans le nom de Jésus-Christ. Permets, Seigneur, à ceux qui vont l'écouter, ce message, qu'ils puissent faire une percée dans le ciel par leur adoration, avec une bonne conscience envers toi, par Jésus-Christ. Que leur adoration fasse monter une fumée de gloire vers toi. Amen. Bien-aimés, passez en action. Ne vous bornez pas à écouter. Alléluia. L'adoration me donne la force d'aller encore plus loin en acte. Ici, vous verrez comment la foi en Dieu donne la folie. Pour les uns, de témoigner Dieu partout et en tout lieu. Sortons avec notre joie dans le Seigneur. Allons gagner les âmes dehors. Vous allez suivre ici la louange donnée dans un parc à Laval le 20 septembre 2008 avec la jeunesse de Centre Christ en action. Concert jeunesse gospel organisé par l'organisme Navire Marchand pour Christ. Centre d'aide familiale, jeunesse et enfants. Vous présenter notre organisme qui a pour nom Navire Marchand pour Christ. Qu'est-ce qu'un navire marchand pour Christ? C'est un organisme à but non lucratif fondé par votre servante Marie-Françoise Mabounou. Comme profession, je suis éducatrice en milieu familial. C'est une passion d'aider et je le partage avec les enfants. Navire marchand pour Christ n'est pas une église, mais se veut un mouvement de femmes et hommes qui allaient de ville en ville avec Jésus-Christ, faisant du bien aux autres. Luc 8, verset 2, 3 le confirme. Parce que dans Navire marchand pour Christ, nous marchons selon le principe de la parole de Dieu. C'est une vision que j'ai reçue de Dieu, de l'argent qui s'est transformé en pain, signe d'abondance avec ordre de le distribuer aux autres. Navire marchand est comme une voiture, comme un métro, comme n'importe quel transport que nous prenons. Il transporte tout pour amener chaque personne au bon port. Navire transporte toutes choses. De bétail, de charbon, de fûts d'huile et des sacs contenant plein de choses. Mais à l'intérieur, on trouve des compartiments. Toutes les choses ne sortiront pas par la même porte. Le navire est pour des hommes et des femmes qui ont compris la mission de gagner des âmes pour Dieu par des actes de charité. Il s'est fixé 3 objectifs. Premier objectif, la stabilité du couple par des ateliers de discussion, de partage et soutien, accompagnement et écoute téléphonique pour permettre aux femmes de s'épanouir, briser l'isolement et reconnaître la vision, reconnaître plutôt la valeur unique de chacun. Deuxième objectif, c'est l'éducation de la jeunesse par de méthodes et stratégies selon le principe de la parole de Dieu, comme je viens de dire. Sortir nos enfants de la galanterie, de la drogue, du décrochage scolaire, les aider, les encourager avec amour sans les juger. J'en ai un témoignage.
Les enfants sont l'avenir de demain. Troisième objectif, prêter main forte au gouvernement par une banque alimentaire pour aider les démunis émotionnellement et physiquement dans leur faim. Vous trouverez ça dans le principe de Dieu, dans le livre de Lévitique 23, 22, qui parle de penser aux pauvres et à l'étranger. Navire marchand a besoin de membres et partenaires. Esdras 1, 5 parle de ceux qui Dieu réveilla l'esprit pour aller lui bâtir un temple. Comment cela devrait s'accomplir? Les gens des alentours leur apportèrent de l'or, l'argent, bétail et autres choses précieuses. Alléluia. Avant de commencer, j'aurais pu vous montrer ça. La sœur est venue me booster pour que je puisse vous montrer. Donc on n'a pas comment on appelle ça? Le projecteur, hein? On n'a pas ça. Alors je me mets moi-même comme projecteur. Alors ne me regardez pas, regarde là, regarde ce que je vous montre ici. Vous voyez? C'est la saison. La saison de la femme. C'est la saison de la femme. La saison de la femme. Au commencement, Dieu a créé l'homme. Dans l'homme se trouvait la femme. Maintenant, où nous sommes arrivés au temps de l'accomplissement, il faut que la femme sorte dans l'homme où elle était cachée. Vous voyez ici, il y a deux personnes, mais avec une seule tête. Le monsieur qui a écarté les jambes comme ça, c'est celui-là, et le bras ici en haut, c'est celui-là, l'être que Dieu avait créé. Regardez sa tête. Mais regardez au milieu de cette créature, il y a encore deux petits bras et deux jambes qui sont entre les deux jambes écartées. C'est la femme maintenant. La femme, tu es choisie. Tu es choisie, la femme. Tu es choisie parce que tu as des provisions en toi que Dieu a mis. Tu dois le faire sortir maintenant. Tu dois le faire sortir maintenant pour que le peuple de Dieu soit béni. Amen. Pour que le peuple de Dieu soit béni. Une femme, quand elle s'élève, il y a de grandes choses qui se passent. C'est ça pourquoi on a dit que c'est le temps de la fin. Parce que les femmes s'élèvent. Parce que les femmes s'élèvent avec une puissance, autorité. Une femme, quand tu te décides, le diable a vraiment de sérieux problèmes. Parce que de la lutte où le Seigneur m'a conduit, je ne négocie plus avec le diable. Je ne négocie plus. Dieu m'a donné, il m'a équipé. Il m'a donné l'autorité, il m'a équipé avec beaucoup de choses. Je vis le feu de mon rang. Je vis la pierre roulée devant moi. Cette pierre-là, c'est notre Dieu. Notre Dieu. Je vis la puissance du sang de Jésus-Christ. Et j'ai imploré la puissance du sang de Jésus. J'ai imploré la pluie de grêle. J'ai vu la grêle tomber. J'ai vu la grêle tomber. Ce Dieu-là, il te dit, femme, je t'ai choisi. C'est ton temps maintenant. C'est ta saison maintenant. C'est ta saison maintenant. Lève-toi. 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 Je vais faire de grandes choses avec toi. Je vais faire de grandes choses avec toi. Femme, tu seras sauvée en devenant mère. C'est ton fils qui a écrasé la tête du serpent. Je veux faire de grandes choses avec toi. Que Dieu te bénisse. Voilà.
Madame Marie-Françoise Mabondo, porte-parole pour les événements Concert Jeunesse Gospel. Bonjour, Madame Mabondo. Bonjour. Vous nous venez d'un organisme très spécial à la ville de Laval qui s'appelle Navire marchand pour Christ. Quel est cet organisme-là exactement? C'est un organisme qui vient de voir le jour il n'y a pas longtemps. C'est depuis le mois de mai. OK. Alors, c'est un organisme à but non lucratif comme tous les autres organismes. Mais notre but, c'est de chercher, de récupérer le rejeté. OK. Le rejeté de la société. Et qu'est-ce que vous entendez par le rejeté de la société? Quand je parle de rejeté de la société, on verra qu'il y a 200 abris, il y a des gangs de rue, il y a, que sais-je, il y a beaucoup de choses là, des enfants qui se donnent à la drogue, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Si on peut prendre même les centres de jeunesse des petits enfants, je peux le mettre toujours dans le cadre de rejeté parce que les parents sont dans la maison et les enfants dans les centres. OK. Et qu'est-ce que vous faites pour récupérer ces gens-là, comme vous dites? Oui, dans notre organisme, le but, c'est une mission que j'ai reçue de Dieu. Oui, d'essayer d'aider, de ramener ces gens-là. Mais comment? C'est avec la parole de Dieu. Nous ne sommes pas une église. Nous sommes un organisme comme tous les autres organismes, avec but d'aider et puis avec banque alimentaire. Lorsque nous accueillons des gens comme ça, nous pouvons leur essayer un peu de leur montrer qu'ils ne sont pas rejetés, ils ne sont pas des oubliés, mais ils peuvent quand même restaurer leur vie et se récupérer dans la société. Par la parole, le principe qui donne que Dieu t'a donné une valeur, donc tu peux te valoriser. Peu importe tout ce que tu as vécu, mais tu peux quand même récupérer. OK. C'est ça. Et qu'est-ce que c'est exactement les événements, là, Concert Jeunesse Gospel qu'on va avoir à Laval? Ok, le concert Jeunesse Gospel, ça veut dire, comme je dis, que c'est une mission que j'ai reçue de Dieu de récupérer le rejeté. Nous sommes dans l'église, nous nous réjouissons. Alors qu'il y a d'autres dehors qui sont en train de souffrir. Et ces gens-là qui sont en train de souffrir, parce qu'ils ne connaissent rien, il faut maintenant sortir, aller les chercher, qui viennent se réjouir avec nous. Voilà pourquoi nous avons organisé le concert Gospel. OK. D'abord jeunesse. Et c'est où exactement cet événement-là? C'est au parc Rosaire Gauthier. OK. À Laval, croisement, boulevard Cartier et l'autre, je crois, c'est Saint-Hubert. OK. Et c'est quand? C'est le 20 septembre. OK. Donc, tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Et qui participe à cet événement-là? Tout le monde. OK. Sans discrimination. OK. Donc, tout le monde peut y aller. Mais qui donne ce concert-là? Qui donne ce concert-là, ce sont des gens, des jeunes qui sont déjà dans l'église, qui se réjouissent, alors que les autres sont dehors. Alors, eux, ils sont venus maintenant pour essayer de ramener ces autres-là, afin qu'ils puissent se réjouir ensemble avec eux. OK. Et on va avoir droit à quoi exactement, là, comme performance? Droit à quoi? C'est la relation. OK. Parce que lorsque nous nous rapprochons, c'est pour parler. Et quand nous disons que nous utilisons le principe de la parole de Dieu, c'est la parole qui crée une relation. En créant la relation avec eux, lorsque nous allons parler, ils verront la joie qu'il y a dans les autres et aussi ils peuvent s'allier à nous. Dans le chant toujours. Oui. Donc, on vous invite, c'est le 20 septembre et c'est, si vous voulez des informations, excusez-moi, rappelez-moi le numéro de téléphone, oui, le 450-981-1160. Donc, si vous voulez des informations, soit sur l'organisme ou soit encore sur les concerts Jeunesse Gospel, n'hésitez pas à téléphoner. Merci, bonne chance dans votre événement. Merci. J'aimerais lancer aussi un appel parce que c'est un organisme qui n'a pas de subvention. Pour ceux qui nous voient, de parents et des hommes d'affaires, pourquoi pas, nous avons besoin de leur soutien. Donc, ils peuvent nous faire aussi des dons. Parfait. Au même numéro? Au même numéro. OK, parfait. Pour essayer d'aider ces jeunes-là. Leur donner, leur parler, leur faire voir qu'ils peuvent quand même avoir leur autonomie. Excellent. Donc, même numéro si jamais vous voulez apporter votre soutien à l'organisme. Merci beaucoup. Merci. Alors vous, la jeunesse, fuyez l'égarement, fuyez le mensonge, revenez à Dieu. Et Dieu va vous tracer une bonne vie, une vie qui vous donnera la supériorité. La supériorité, car toute puissance est sous le pied de Jésus. Et Jésus en vous, il vous donne l'autorité, parce que vous avez une bonne conscience envers lui.
Vous allez dominer sur l'esprit d'égarement. Vous allez dominer sur l'esprit de drogue. Vous allez dominer sur tout esprit qui vous anime, sur tout esprit qui vous vole. Maman était venue à la maison, maman m'a dit, bois de l'eau. Bois de l'eau. Bien avant, j'étais à l'hôpital, on m'a donné des antibiotiques, ça n'a rien fait. Mais je pense que c'est la façon dont la foi qu'on met dans cette eau-là qu'on boit. Quelqu'un d'autre va le boire, puis peut-être que rien va se passer, mais moi, en buvant cette eau-là, c'était comme si je buvais le sang de Jésus. Et aujourd'hui, je peux vous parler, vous m'entendez, n'est-ce pas? Peut-être que je ne l'ai pas encore à 100%, toute la capacité de ma voix, mais quand même, vous pouvez m'entendre. Et je vais rendre gloire à Dieu en chantant. Pas comme je chante habituellement, mais je rends gloire à Dieu pareil. Fait que la chanson que je vais chanter, disons en français et en anglais, en créole, excusez-moi, et en anglais. Je pense qu'il y a des Haïtiens ici, puis les autres, je pense que vous allez comprendre en anglais. Les vadomio vite pour moi poter, pas de personne pour aider. Les de l'eau vini, pas la joie, peine envahie. Bon Dieu qui en au ciel là, Paliat moins amour, l'issue de l'omio et femme sourit encore. Moi pas besoin belle cas ici, car Jésus t'est dit me libre aller. Mais sans qui peut bâtir mes l'homme. Est-ce qu'on voulait aller là-tout? Nous va chanter, chanter doux. Côté pape, j'en gagne de l'eau. Nager encore. When burdens come, so hard to bear, that no earthly friend can share, you'll drive away the smiles and leave my heart in pain. When my Lord comes from heaven above, speak to me in tones of love, wash the tears away and make me smile again. Oh, I need no man shines here below, for Jesus said that I could go to a home beyond the clouds that made with hand. Oh, won't you come and go along? We will sing the sweet. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Faites de la louange et l'adoration une partie de vous quotidiennement. Elle vous conduira à une bonne conscience en Dieu et vous amènera en vous la chute et le relèvement de beaucoup de choses dans votre vie et dans vos familles. Et la nation. Votre vie sera changée de victoire en victoire. Luc 2, verset 34. Je libère l'onction de guérison et de bénédiction en vous par la puissance du sang de Jésus-Christ.
et Saint-Esprit de Dieu, accompli dans le but pour lequel je déclarais, recevez votre guérison dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Navire marchand pour Christ a besoin de vos dons volontaires pour accomplir la mission que Dieu lui a donnée par des œuvres de charité. Navire marchand pour Christ a besoin de vos dons volontaires pour accomplir la mission que Dieu lui a donnée par des œuvres de charité que nous apportons aux indigents et les sans-abri, le vieillard, et récupérer nos enfants qui sont dehors, dans le drogue, dans le gangstérisme, afin de les amener à la justice de Dieu, soutenir les démunis émotionnellement et physiquement, leur donner de l'espoir. Donnons de l'espoir aux autres. Votre servante, Maman Mabono. Vous pouvez nous rejoindre à ces numéros